de vous retrouver encore une fois dans votre émission préférée des Beauty Talk Show. Aujourd'hui, nous allons aborder un petit sujet très important concernant le maquillage avec Kat Esthétique et Mademoiselle Chloé. Allez, c'est parti! Bonjour Kat, bonjour Chloé, ça va? Bonjour, Mademoiselle Chloé. Alors, Vous êtes toute belle encore aujourd'hui. Deux couleurs. C'est la deux couleurs là. Avec Chic Norris. Ouais, Toujours avec Chic Norris. Merci Chic Norris. Merci Chic Norris. Alors, qu'est-ce qu'on va se partager aujourd'hui? On va discuter entre nous, maquilleuse, tu sais, de temps en temps il faut ça, il faut qu'on discute entre nous, il faut qu'on rappelle aux gens en fait qu'on a des diplômes sur 10 ans en fait. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc on va discuter de maquillage encore aujourd'hui, on va parler de base matifiante ou de primer sur la peau en général, peau mixte comme peau grasse. Voilà. D'accord. Donc, moi déjà j'aimerais qu'on parle de les différentes bases et qu'on essaie de démystifier le fait que les gens pensent que plus tu mets de base matifiante, plus ton maquillage va durer. Ou plus tu ajoutes la base matifiante, le fond de teint matifiant, la poudre matifiante, le concealer matifiant, et non genre, toi tu es bon quoi. Et bon, Moi je pense que tu vas finir par avoir un visage tout cassé. et je vais rigoler en disant fixateur matifiant. Merci. Et là, tout maquillage va devenir comme si c'était un brique en Je fait. suis pas sûre. Si je vous dis aujourd'hui que ça a failli m'arriver aujourd'hui en me maquillant, vous allez y croire? Vas-y, raconte. Je te promets. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. En fait, il y a un spray que habituellement j'utilise, c'est comme le spray Got2b que tu peux utiliser pour vraiment faire tenir le maquillage quand il fait vraiment chaud. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, passer chaleur. Je décide tout simplement de mettre ce fixateur dans le visage avant le maquillage. Je finis le maquillage, je vois cette partie, c'est cassé. J'ai dû laver mon visage, refaire un maquillage d'1 heure avant de débarquer sur le tournage. La preuve. Je peux aussi tomber comme vous. Ouais, c'est quoi? C'est une nouvelle technique. J'ai voulu essayer. Il faut toujours s'essayer, c'est Peut-être ça. ça pouvait marcher aussi. Oui, ça pouvait marcher. Voilà. Franchement, ça pouvait marcher. Mais je voulais voir ce que ça allait donner. Et après, j'ai réessayé en mettant le spray normal, le spray doux. Moi, j'utilise habituellement le spray avec. C'est tendre et c'est bon pour la peau. Et quand j'ai fait le mix des deux ensemble avant de mettre le fond de teint, ok. Ça a donné. Ça a donné, oui. Pour moi, j'aimerais bien qu'on parle d'abord au niveau des bases vraiment de base de maquillage. On a, bon, selon moi, j'en connais quoi? 3 différents types. Il y a les bases matifiantes que tout le monde connaît. Oui. Les bases hydratantes, Voilà. les bases flotteurs de corps. Oui. Maintenant, dans les bases hydratantes, on a encore les bases hydratantes à base d'eau, les bases hydratantes à base d'huile. J'adore les bases hydratantes à base d'eau. Moi aussi, c'est ma C'est le top. C'est le top. Moi, j'en mets même quand je sors pas, même quand Moi je aussi, pas à la oui, maison. oui. En quittant la maison avant d'arriver au boulot, c'est ce que je mets pour juste hydrater la peau. À base d'eau, c'est vraiment. Moi, après, quand tu mets le fond de teint, tu fais tout le maquillage, c'est vraiment. Ça rafraîchit. Voilà, c'est rafraîchit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser au niveau des personnes qui ont la peau grasse, qui se disent non, moi j'ai pas la peau grasse, j'ai pas besoin de base hydratante. Mais c'est fou, c'est totalement fou. Ouais. Donc, une base hydratante à base d'eau, c'est top pour les gens qui ont la peau grasse. Pas à base d'huile, à base d'eau. Comme ça, tu sais qu'après que tu aies mis le produit, ça rentre dans la peau. Dans la peau. Tu vois? Et après, au fur et à mesure, ça devient encore plus naturel. Le maquillage devient encore. Ça Exactement. épouse très bien le Oui, tu teint. sais ça que devient quand très tu naturel. dis base matifiée à base d'huile, sincèrement, j'en ai jamais vu. Tu as remarqué, je me suis tue. Parce que j'ai tout goûté pareil. Hydratante à base d'huile. À base d'huile. J'en ai jamais vu. Si, il y en a. Je sais qu'il y en a, mais j'ai jamais vu. Attends, comment on peut mixer l'huile avec une base matifiante? Non, enfin, ça peut pas. Je sais pas comment expliquer ça en français. Par exemple, tu as hydration and Yeah. moisturizer. Yeah. So the moisturizer is
base hydratante à base d'huile. Ok. Parce que par exemple, le moisturizer, comme moi j'utilise la j'ai une peau super sèche. Ok. Oh, ok. Ma peau pèle, des fois ça craque et tout. Donc moi, quand je mets la base hydratante à base d'eau, après je peux mettre une base hydratante à base d'huile. C'est-à-dire qu'après avoir mis la base hydratante, j'ai toujours la substance grasse sur ma peau qui permet que mes cellules ne vont pas casser et tout avec les autres processus, quoi. Moi, je fais ça, on aura dû pour veiller la Moi, j'en ai pas, malheureusement. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y en a qui se maquillent sans base, rien du tout? Waouh. Bah, c'est. Je faisais En ça au début. parenthèse, mais il y a des maquilleurs. Bah oui, quand moi j'étais Qu'est-ce qu'ils font? au début, première année d'université, est-ce que je savais qu'il y avait base? J'étais pas. En fait, moi j'étais un garçon manqué au début. En vrai, il y a certaines personnes qui n'utilisent même pas de base. Mais l'utilité de la base qu'ils ne comprennent pas, c'est que la base protège le visage. Et déjà, quand tu déposes le fond de teint, tout et tout, c'est comme si tu es en train de fonder une maison sans avoir un terrain. Et puis, tu Comment on sais, peut faire ça? il y a des gens qui ont tellement la peau, une belle peau, une peau déjà très hydratante, qui pensent que en évitant de mettre la base hydratante pour le visage et elle peut mettre le fond de teint, que ça peut tenir. Or, avec les années, tu risques d'avoir un problème. Ou soit les acnés ou décompter d'autres problèmes de la peau qui vont arriver. Parce que pour aujourd'hui, quand même, peut-être l'âge est bon, tu as une belle peau, mais avec un peu d'âge, c'est fini. Tu as le visage cassé. On te demande qu'est-ce que ton visage vieillit de problèmes immédiatement. Il faut toujours protéger le visage. Parce qu'on peut rencontrer des gens qui ont la peau sèche, par exemple. Eux, par exemple, ils vont utiliser quel type de base si ce n'est pas une base hydratante. C'est comme je lui disais, moi j'ai la peau sèche, j'utilise base hydratante à base d'eau, base hydratante à base d'huile. Et je fais encore le fixateur, enfin, le spray hydratant. C'est-à-dire hydratation. Et les filles, vous savez qu'il y a un mythe à propos d'hydrater les lèvres que les gens ne connaissent pas beaucoup en Afrique. Même au Togo ici. Les gens ne savent pas qu'on peut hydrater ses lèvres. Bah oui. Ça diffère un gommage au niveau des lèvres. Il y a des cours là-dessus où je demandais aux filles quel genre de gommage vous utilisez pour les lèvres. Les filles étaient là et disaient comment est-ce qu'on peut gommer les lèvres? Mais d'accord. Vous n'utilisez pas, vous ne gommez pas vos lèvres, vous n'hydratez pas vos lèvres. Avant de mettre le gloss pour sortir de la maison, il faut gommer au moins une fois par semaine. Il faut gommer, hydrater les lèvres et mettre de l'aloe vera ou autre chose pour quand même éviter les lèvres sèches. Parce que aujourd'hui, par exemple, notre émission passée qu'on avait fait, la fille à qui on a fait le Holy King, ça se voit qu'elle n'a jamais gommé les lèvres. Pour je lui ai fait un lèvre naturel mat avant, mais j'ai dû enlever ça et lui remettre juste un gloss comme Chloé la nuit. Parce que ça ne tenait pas. Le cassé à l'intérieur se voyait. Ça veut dire que cette personne n'a jamais gommé les lèvres. Et on oublie surtout ces parties du corps là. On traite la peau, on traite le visage, mais les lèvres, les lèvres et les yeux, c'est des parties qu'on peut hydrater tout naturellement. Mais ces deux parties, on les oublie carrément. Effectivement. Alors, nous allons passer à la publicité, on revient et voilà. On va continuer ce débat-là parce que c'est très important. Pub. Cat Esthétique sur le 92 86 63 97 ou le 98 74 12 28. Vous pouvez la suivre sur tous les réseaux sociaux et elle est située à Nokafou sur l'angle gauche en face de la pharmacie du peuple. Là. On est revenu sur le plateau. Oui, chérie. On a entamé un thème passionnant. Oui. Donc, du coup, quel conseil vous pensez qu'on peut donner à cette personne-là qui aime se maquiller concernant la base, ces personnes-là il y en a qui ont la peau qui se dégrade. D'accord? Hyper, comme on appelle. C'est pas grave. Il y en a hyper dépigmentation. Non, pas hyper dépigmentation.
Si je me rappelle, je vais le dire. Mais il y en a vraiment qui la peau sécrète en fait. Je sais pas, changement de peau. Ah oui, les gens qui changent de peau. Les gens qui changent changent de peau. Les gens qui changent de peau. Ces gens-là, par exemple, tu imagines quelqu'un qui change de peau, qui ne met pas de base et puis met un fond de teint dessus. C'est grave. C'est très grave. Donc c'est très important l'utilité de la base. Si tu as par exemple une peau sèche, comme on l'a dit, une base hydratante à base d'eau, ou soit une base hydratante à base d'huile. Allez, je À vous laisse la propos parole. de la peau qui pèle, moi j'ai reçu quelques clients chez moi, vu que je fais souvent des soins où je conseille des produits pour la peau et tout. Elles arrivaient avec de visages vraiment qui pèlent et qui veulent se maquiller. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles pensent que juste en gommant le visage avec un gommage, c'est fini, c'est-à-dire ça va enlever la peau, monter, puis c'est fini. Non, si tu n'hydrates pas la peau, ma chérie, si tu n'hydrates pas la peau et tu utilises des produits très naturels pour ta peau, tu auras ce problème éternellement parce que c'est un problème que tu as naturellement. Moi, je ne l'ai pas, Ivana ne l'a pas, mais toi, tu l'as. Ça veut dire que ta peau marche comme ça. Donc, il faut hydrater la peau, prendre soin de ta peau et surtout utiliser des produits très très naturels pour toi-même. Alors, est-ce qu'on peut donner au moins 3 noms d'une base, peut-être une base hydratante? Oui, il y a le Pro Concealer déjà qui marche Pour bien. moi, déjà, j'aimerais donner un conseil de que laissez les bases matifiantes tranquilles. Base matifiante, laissez ça. Laissez ça Surtout, tranquille. les gens qui mettent base matifiante, ils mettent comme ça. On ne met pas la base comme ça. Sous les yeux, sur les yeux, on tape partout. On va vous montrer, on va revenir dans une autre émission. On va et vous montrer comment on utilise les bases pour le visage. Pour le visage. Voilà. Moi, personnellement, j'utilise au moins 3 bases. Base hydratante à base d'eau, base matifiante et le Sweat bleu. Que Parce tu as que découvert. voilà, parce que là je transpire beaucoup, énormément ici, donc du coup je le mets assez pour que Et les mon soins maquillage blocs, tienne. tu l'as C'est vu juste, chez Chloé. Ah oui, Ok, d'accord. Je m'en vais chercher le mien. Si vous voulez aller ici aussi chercher le vôtre. Donc du coup, allez, moi je conseille Blossom qui est disponible chez Oui, Blossom Blossom aussi, à j'aime base beaucoup. d'eau. Et toi, Il y a le qu'est-ce que tu Zinc que conseilles? moi j'utilise beaucoup. Zinkel aussi. Il y a Maricode. Oh, si on veut, c'est Il y a Baron aussi qui est Voilà. sorti tout à l'heure. C'est bien aussi. C'est bien. Donc du coup, on vous conseille ces 3 bases-là. Notez très bien Blossom. Moi, j'adore Blossom à base d'eau. Et laissez des bases matifiantes. Et surtout les fixateurs. Évitez, c'est pas en mettant beaucoup de fixateurs que le maquillage restera. Le maquillage déjà fait avec une bonne base, bien fait naturellement, restera. Effectivement. Voilà. Il faut toujours et toujours préparer la peau avec une base. Alors, merci à vous d'avoir suivi votre émission préférée des Beauty Talk Show. On se dit à très vite. Au revoir. Au revoir.